Bonjour à tous, alors voici le nouveau podcast, je dirais même plutôt le premier podcast parce que c'est la première version que je fais donc des podcasts sur YouTube. Donc podcasts qui font finalement suite aux articles que je fais depuis 3 ans pour le journal Nord Littoral, qui est le journal donc de la Côte d'Opale dans le nord de la France à Calais pour ceux qui ne connaissent pas la région. Donc pourquoi faire des podcasts aujourd'hui? Simplement pour détailler un peu plus les articles qui sont dans ce journal, mais également pour toucher un plus grand audimat, pour m'étendre un peu plus sur le secteur de la France et en francophonie. Donc le thème traité aujourd'hui, comment bien reprendre en salle de musculation, donc sachant que sur les prochaines fois je ferai donc soit des sujets d'actualité ou des sujets que j'ai envie de traiter ou que vous pouvez également me demander de traiter. Donc c'est aussi ça, donc passer un moment ensemble à échanger et à vous aider dans vos objectifs. Donc pour cet article, on va avoir différentes parties. Là, ce que je voulais commencer simplement, c'est donc les salles ont réouvert depuis le 2 juin et quand je tourne ce podcast, on est le 9. Donc déjà un premier retour sur pas mal de points et puis une expérience comme vous de confinement. Donc on va voir ça ensemble et vous aurez également l'occasion de commenter pour me donner également vos remarques, vos avis. Donc déjà pour cet article, on voyait bien que tout le monde attendait avec impatience le retour, la réouverture des salles. Et je dirais même que certainement peut-être plus la nouvelle génération. Donc je dis ça parce que j'ai commencé la musculation en 1994, aujourd'hui j'ai 40 ans, donc j'ai vu bien cet univers de la musculation évoluer, cet univers des clubs. Donc ce que je remarque, c'est que je voyais bien que il y avait cet engouement chez tout le monde que ça réouvre, notamment chez le public assez jeune, donc les 20-25 ans, qui en fait ont toujours connu les clubs low cost, c'est-à-dire les clubs comme Basic Fit, Fitness Park ou autres, ou Orange Bleu, avec pas mal d'équipements et puis des salles réparties un peu partout en France avec tout ce qu'il faut pour s'entraîner, le cadre idéal. Et je dirais que c'est ce qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Donc à l'époque, c'était soit dans des salles, moi j'allais chez un ancien kiné au départ. Et après, tout ça, ça s'est développé au fur et à mesure. Mais c'est vrai que nous, quand on avait commencé la musculation à l'époque, il y avait peu de matériel. Il y avait un banc, les barres, les haltères, c'était un peu rustique, mais on faisait quand même les entraînements qui fonctionnaient très bien, qui nous permettaient de progresser. Et surtout, on faisait aussi pas mal d'exercices au poids de corps parce qu'on ne connaissait pas toutes les machines qu'il y a maintenant. Et je dirais que pour la nouvelle génération, c'est vrai que s'entraîner au poids de corps, ça a été quelque chose, je pense, de pas évident parce que se retrouver chez soi avec très peu de matériel pour s'entraîner, c'était une situation assez difficile, puisqu'inédite, comparé aux anciens qui ont eu déjà l'occasion de pratiquer au poids de corps ou avec peu de matériel finalement depuis pas mal de temps. Alors, donc pour ce fait, donc on va commencer donc la première partie. Donc au niveau de la reprise, je voudrais parler de ceux qui n'ont pas pratiqué pendant le confinement. Donc faire les catégories, ceux qui n'ont pas pratiqué et ceux qui ont pratiqué pour donc, vous donner des conseils. Donc pour les pratiquants qui n'ont pas pratiqué du tout, donc attention, pas de jugement, je ne suis pas là pour critiquer ou me moquer, au contraire. Donc déjà, si vous retournez à la salle, bravo à vous, bravo pour votre enthousiasme et puis pour le courage d'y aller. Prenez déjà cette notion de plaisir, cette notion de reprendre vos habitudes, reprendre l'entraînement, de revoir les amis, cette notion qui nous a amené aussi à continuer la salle plutôt que chez soi, c'est-à-dire le rapport aux autres, au-delà du fait d'avoir le matériel et le cadre. Bon, déjà prendre du plaisir, après physiquement, on se rend compte que ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour plusieurs niveaux, aussi bien pour vos muscles, votre état de forme, que votre système nerveux. Pourquoi je parle du système nerveux? Parce qu'en fait, quand on s'entraîne, vous l'avez remarqué, au début, on a du mal à sentir forcément les zones corporelles qui travaillent, et plus on s'entraîne, mieux on le ressent. C'est parce qu'en fait, quand on s'entraîne, on crée ce qu'on appelle les fameuses connexions, les connexions cerveau-muscle. Et ça aussi, ça s'en va pendant le confinement. Si vous vous entraînez plus, ce système nerveux est moins stimulé. Et, du coup, la reprise de l'entraînement peut être difficile à différents points de vue. Donc moins de sensations, moins de force par ce fait.
moins d'énergie, donc attention donc à redémarrer non pas là où vous vous êtes arrêté, hein, c'est-à-dire si vous faisiez 5 entraînements par semaine d'1 h 30 avec des poids conséquents, ne redémarrez pas à ce niveau-là, on va le traiter après. Hein. Laissez-vous le temps de récupérer votre niveau, ne soyez pas désespéré par les sensations que vous allez avoir au départ, qui vont être peut-être pas au beau fixe. Pensez surtout à travailler avec des charges légères et à retrouver le plaisir de pousser du poids, mais progressivement, hein, sans se mettre des concours de charges pour soi ou entre amis. Donc, sur cette pratique, évidemment, beaucoup de courbatures au départ, même si vous faites un peu d'entraînement léger. Donc soyez attentifs à ne pas faire des séances de 2 heures. De toute façon, comme on le voit dans certains clubs, on est calibré sur 1 heure, donc c'est un peu court, mais au moins quelque part ça vous oblige à ne pas faire des séances trop intenses. Quand on est resté 3 mois sans s'entraîner, ben, on a envie peut-être de rester un petit peu à la salle pour se faire plaisir. Donc 1 heure d'entraînement, c'est très bien finalement pour les 15 prochains jours. Je parle 1 heure par entraînement, évidemment pas 1 heure par semaine. Donc laissez-vous le temps. Pour les pratiquants, par contre, qui se sont eux entraînés, qui ont continué à s'entraîner, même sans matériel important, sans charge lourde, mais qui ont maintenu une activité physique, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et même parfois tous les jours, hein, pour la plupart des gens que j'ai suivis, que j'ai entraînés. En fait, on en est venu aussi à s'entraîner 5 à 7 fois, parce qu'aussi il y avait des personnes qui prenaient du poids, malgré l'entraînement, à cause du confinement, le fait de rester assis, et puis d'avoir moins d'activité physique. Donc je dirais que pour toutes ces personnes-là, ça va être plus facile de reprendre, parce que le niveau d'énergie va vite revenir, il y aura eu moins d'accumulation de poids, on l'a vu aux informations, 2,5 kg en moyenne, mais moi quand je vois la moyenne des gens que j'entraîne, c'est un petit peu plus, donc je pense que les chiffres sont pas tout à fait vrais. Donc on a dit que ça allait revenir assez vite, mais c'est pas pour autant qu'il faut redémarrer aux charges où on s'est arrêté. Système nerveux, vu qu'il a été stimulé, peut-être autrement, mais il a toujours été stimulé, donc les sensations vont revenir très vite. Donc la sensation de congestion, le plaisir de pousser, il va être quasi immédiat en fait. Et ça, j'ai pu le remarquer donc chez les personnes que j'entraîne, notamment mon équipe d'athlètes. Donc évidemment, c'est finalement logique hein, qu'ils reprennent mieux, qu'il y ait moins de courbatures, mais attention, les courbatures vont être là si vous mettez des charges lourdes, hein, comparé aux charges légères que vous avez pu faire pendant le confinement. Même si vous êtes entraîné tous les jours, si vous reprenez directement en lourd, vous serez tout autant cassé avec des courbatures de 3 à 7 jours, voire plus, hein, si on force trop. Et ça peut aussi démotiver, hein, c'est-à-dire que si vous faites une séance de pec directe, le lendemain vous n'arrivez plus à lever les bras, ça peut aussi vous décourager, vous dire mince j'ai tout perdu ou j'ai absolument plus de force, donc soyez vigilant par rapport à ça. Et de reprendre donc en toute logique, progressivement. Donc après bien sûr, on adore cette sensation de congestion, on adore se sentir plein, hein, comme on dit. Et ça va revenir, hein, donc ça va revenir très vite pour les pratiquants qui s'entraînent et ceux qui ne se sont pas entraînés, soyez patients. Je dirais que sous 15 jours à 3 semaines pour les pratiquants qui se sont entraînés, ils vont retrouver tout de suite leur niveau, hein, c'est bien au niveau force qu'au niveau mensuration. Pour les autres, peut-être un peu plus long, mais encore une fois, c'est au cas par cas, hein, donc c'est pas de généralité. Laissez-vous au moins 1 mois pour revenir en bonne forme. Alors après, on a également donc un autre point à traiter, hein, qui sont les conseils qu'on peut vous donner en plus. Donc quoi faire? Et là je parle donc en tant que coach, mais également en tant que conseiller pour mes amis coachs, mes coachs amis qui débutent, hein, qui ont une petite expérience. Moi j'en ai un peu plus avec les années, donc je me permets de vous donner quelques conseils. Donc ces conseils sont pour tout le monde. Donc je recommanderais pour les pratiquants confirmés donc de faire un entraînement plutôt 1 jour sur 2 plutôt que tous les jours. Déjà pour la récupération et puis pour pas se sentir courbaturé à outrance, mais également épuisé sur le plan physique, parce que du jour au lendemain ça peut faire beaucoup, même si vous êtes entraîné, si vous reprenez avec des charges, vous allez tout de suite le sentir passer sur votre condition physique générale. Donc restez sur un entraînement 1 jour sur 2 pendant 15 jours. Et donc alterner les séances haut du corps et bas du corps. Donc plutôt faire pec jour 1, cuisse jour 3,
dos jour 5. Essayez d'avoir cette alternance pour bien récupérer et stimuler le corps dans son ensemble. La récupération aussi va se faire si vous faites un peu de cardio, mais à faible intensité. Donc ça pourrait être le lendemain, par exemple, une marche rapide ou un petit footing de décrassage, comme font les footballeurs le lendemain de match. Ou les saunas, si vous avez un sauna privé ou si vos saunas ont réouvert dans vos secteurs où vous êtes. Ça aide bien la récupération. Pour le non-pratiquant, je dirais plutôt d'y aller 2 fois dans la première semaine, 3 fois max, mais augmenter progressivement, parce que c'est un entraînement qui va pas forcément être très agréable au départ, comme je viens de le dire précédemment, et éviter les séances complètes sur une partie du corps, donc éviter une séance complète de cuisses. Travaillez plutôt sur 3-4 groupes musculaires si vous entraînez 2 fois. Faites, mettons, pec, dos, cuisses, la séance 1, bras, épaules, recuisses, séance 2 pour restimuler le corps dans son ensemble. Évitez évidemment de faire 5 exercices sur les jambes ou le dos, ça risquerait d'être tragique. Après, c'est vrai que nous, en tant que coach, on apprend à l'école qu'il faut plutôt conseiller un full body, donc un travail sur l'ensemble du corps, ou un half body peut-être, en circuit, ce qui finalement est une bonne idée, sauf que dans la réalité, on le voit très bien, entre ce qu'on apprend à l'école et le terrain, c'est 2 choses différentes. Évidemment, quand faire un full body, c'est très bien pour stimuler tout le corps, mais d'une part, à la salle, on n'est pas tout seul. Avec le Covid, passer d'une machine à une autre en termes d'hygiène sanitaire, c'est plutôt pas du tout adapté. Et clairement, quand on a affaire à des personnes qui font du full body chez eux depuis 3 mois, je pense que en tant que coach, ce n'est pas une bonne idée de conseiller de faire du full body sur une séance d'1h30 alors que les gens n'ont qu'une seule envie, c'est de pousser. Alors, quoi faire comme répétition ? Plutôt être sur des fourchettes de 12 à 15 répétitions pour restimuler le corps dans son ensemble. Évitez de descendre en dessous de 8 répétitions parce que ça va sous-entendre que vous allez prendre des charges assez lourdes. Plutôt entre 12 et 15 répétitions, voire un peu plus même. Et avec des charges donc moyennes évidemment. Donc si on parlait de pourcentage, on serait 60-70% des max tout au plus. Et 3 séries par exercice. Entraînement 1 heure à 1 heure et quart. Évitez le fameux travail à l'échec, c'est-à-dire de pousser votre série jusqu'à ne plus pouvoir. Au contraire, arrêtez-vous avant, arrêtez-vous au stade où vous pouvez encore en faire 4 ou 5 répétitions derrière à chaque exercice. Quoi d'autre ? Faire également des entraînements mixtes. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que vous pouvez faire des entraînements à la salle, mais également à la maison. Donc on a vu que l'entraînement à la maison, il y a aussi des avantages. Donc les avantages, c'est le gain de temps. Plutôt que perdre 3 heures, passer 3 heures dans une salle, quand vous comptez le moment où vous partez, vous changez, vous entraînez, vous changez, vous revenez, ça peut aller vite. Alors que chez soi, on n'a pas cette problématique-là. Donc ça peut être intéressant quand on doit garder les enfants ou quand on finit tard son travail. Et c'est toujours apprécié quand on s'entraîne chez soi, même pour la famille, on sait qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc voir aussi ce côté des séances parfois qu'on a du mal à caser, la 5e séance ou la 4e séance qu'on a du mal à caser, pourquoi pas la caser, c'est chez soi. Et aussi avoir une certaine démarche de logique, par exemple tout ce qu'on a besoin comme matériel qu'on n'a pas chez soi, les machines pour les pecs, le dos ou les jambes, si on ne les a pas à la maison, plutôt réserver ces séances pecs, dos, cuisses en salle et faire les séances par exemple haltères, épaules à la maison qui peuvent être faites assez facilement avec poids et haltères ou poids de corps. Donc ça peut être une solution. Donc par exemple, faites vos bras chez vous, les cuisses en salle, les épaules chez vous, les pecs, le dos en salle. Ça c'est intéressant de le voir comme ça. Puis également aussi d'un point de vue solidaire, parce que vous avez vu sur certaines structures, vous allez avoir des clubs où on ne peut réserver qu'1 heure, mais quand vous avez 2000 adhérents, voire plus, réserver qu'1 heure, des fois on n'a pas son créneau. Donc si je m'entraîne chez moi et que je bloque 3 créneaux parce que je veux faire pec dos cuisse en salle, finalement je laisse aussi de la place pour les autres. Donc pensez également au niveau solidarité à pas penser qu'à soi finalement.
Donc voilà quelques petites astuces que je peux vous donner. Alors après, qu'est-ce qu'on peut voir également ensemble? Le but aussi, comme je disais tout à l'heure, d'éviter d'être trop souvent à la salle, c'est d'éviter le reconfinement, même si j'y pense que ça n'arrivera pas, parce que le pays, à mon avis, doit être bien endetté. Donc, dans l'hygiène, évidemment, on a dit pas trop nombreux à la salle, on l'a vu, respecter les distanciations, ça on vous le répète à longueur de journée. Cela dit, le port du masque dans tout ça. Donc, moi, dans mon studio de coaching, je le rends obligatoire jusqu'au 22 juin, mais en salle, personne ne le met, ou très peu. C'est pareil, en termes d'hygiène, c'est recommandé de le mettre. Il y en a qui ont beaucoup d'appréhension vis-à-vis du port du masque, en disant que ça va pas être possible, que ça va être trop dur. Et finalement, c'est tout à fait gérable. Et on le voyait également, il y avait une mode où il fallait porter un masque pour travailler en sous-oxygène. Donc les fameux masques qu'on mettait autour de la bouche là pour représenter un petit peu un travail en altitude. C'était à la mode pendant un moment donné. Et là, actuellement, on demande de porter un masque, et là, ça se révolte. Je le vois sur mon compte Facebook, j'avais fait une petite enquête, et les gens ils étaient majoritairement contre. Donc moi, je le mets à la salle. Moi, après, on n'est pas sur des cours de musculation à intensité ou des hits cardio, mais je le porte également pour mes retraités, donc pour prendre soin d'eux et éviter de leur transmettre les microbes. Donc si vous ne le portez pas pour vous, portez-le peut-être pour les retraités qui viennent à votre salle, ou portez-le quand vous vous déplacez d'un poste à un autre. Je le vois, j'ai dans un club un de mes amis qui fait ça, il demande de porter son masque quand on va d'un poste à un autre, et quand on est arrivé sur son poste, sur son atelier, on peut l'enlever. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien d'optimum, il n'y a rien d'idéal dans tout ça, mais moi je conseille de le porter quand vous allez à la salle, et vous pouvez l'enlever quand vous faites votre exercice, vous le remettez quand vous allez vous déplacer à un autre endroit. Je trouve que ça peut être un bon compromis. Après, le port des gants, honnêtement, pour l'avoir testé à mon studio, c'est vraiment pas pratique. Ça va fonctionner pour des cours sans matériel, mais avec matériel, les mains glissent à l'intérieur des gants, donc ce serait dangereux de mettre des gants plus de prendre les poids ou les machines. Donc quand je parle de gants, c'est les gants en vinyle qu'on voit en pharmacie. Donc ça, ce serait pas du tout adapté. Donc ça, faut laisser tomber. Après, bien sûr, il y a les gants de muscu, mais il faut qu'ils recouvrent l'intégralité de vos mains. Et puis les laver à chaque fois, donc ça peut être également une solution. Autre problématique, c'est tout ce qui est parade. En fait, nous, en tant que coach, ou même vous, en tant que pratiquant, pour faire les parades de vos amis, vous pouvez pas, on va éviter les contacts. Donc d'où l'intérêt aussi de ne pas reprendre trop lourd, parce que vu qu'on ne peut pas faire de parade, on a tout intérêt à y aller mollo sur les charges. Les appuis également au sol, pour avoir testé tout ce qui est appui tendu renversé, ou les appuis pieds sur mur, avec les gants, c'est juste impossible. Donc évitez ça, faites attention. Également même pour tout ce qui est clips, vous savez quand vous voulez mettre le clips de serrage pour la barre, à chaque fois que le gant ça se bloque, ça s'embrique dedans et on déchire son gant, donc laissez tomber ça. En termes d'hygiène, respectez plutôt les distanciations, gel avant et après la séance, chaussures de sport, chose que je vois peu aussi, les gens viennent directement en basket. Non, prenez des chaussures de sport propres et une serviette propre à chaque fois, pas la même pour la même semaine, quoi. Donc voilà pour les petites astuces pour ce podcast numéro 1, donc sur comment bien reprendre en salle de musculation, avec les conseils et puis un petit partage d'expérience également que je vois. Prochain podcast, on verra en fonction des thématiques que j'ai envie de traiter. Si les podcasts vous intéressent, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez-moi un commentaire sur déjà ce que je viens de traiter et également les autres sujets que vous voudriez qu'on élabore ensemble, qu'on traite ensemble. Le but étant de partager les connaissances et puis aussi éventuellement vous aider avec la petite expérience. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt.